Salut à tous, c'est Jean-Charles et bienvenue dans un nouvel épisode de votre web série Je vous conduis. On vous a emmené en voiture, on vous a emmené en vélo-taxi et aujourd'hui on va vous emmener dans les coulisses d'un nouvel établissement qui a ouvert ses portes à Blois, puisque nous sommes à Blois, vous voyez peut-être la ville derrière moi. Je vous conduis inside, c'est maintenant, c'est parti. Bonjour chef. Bonjour Jean-Charles. Venez à ma gauche, comme ça. On est ravis de vous accueillir pour ce nouvel épisode. On est ici dans le hall de votre hôtel, qui est tout récent. C'est ça, en fait, Fleur de Loire, on a ouvert le 27 juin. Ok. Donc on a ouvert les 2 tiers de la bâtisse, puisqu'ensuite le reste a demandé un petit peu plus de temps pour finir les travaux. C'est l'ancien centre hospitalier de Blois, c'est ça hein? Exactement, en fait c'est un hospice du 17e D'accord. qui a fini en EHPAD dans les années 80. Il appartenait à qui du coup? Il appartenait à l'hôpital de Blois. Ok, d'accord. Et comment vous avez eu l'info que ce lieu était potentiellement à vendre, vous qui êtes un enfant du cru, j'ai envie de dire? Alors moi j'ai été approché par la personne qui souhaitait faire ce projet, donc qui s'appelle Yvan Sommet, qui était l'ancien président de la CCI du Loir-et-Cher. Il est aujourd'hui propriétaire des murs et donc il m'a approché en décembre 2018 pour me parler de ce projet. Vous êtes un chef doublement, voire triplement étoilé, puisque vous avez un restaurant qui a 2 étoiles et un autre qui en a 1. Vous avez fait vos classes notamment aussi avec la garde rapprochée, on va dire, de Paul Bocuse, puisque vous avez même ouvert un restaurant pour lui aux États-Unis. Alors en fait, ce qui est important de retenir déjà dans un premier lien, c'est qu'ici, on n'est pas dans un établissement de luxe. Et je ne supporte pas ce mot. Et pour moi, vous avez raison de me reprendre. C'est une grande maison prestigieuse. Pourquoi? Parce que je ne veux surtout pas me bloquer de mes habitués, de mes fidèles. Et le luxe fait toujours peur. Je vends de la gastronomie et je vends du prestige. Ok. Comment vous êtes tombé dans la cuisine? La cuisine, en fait, pour moi, c'était une évidence parce que finalement, voilà, je suis issu d'une famille agricole. Mon papa était boucher. Et donc, du coup, à la ferme, on avait toujours... ma grand-mère avait son petit potager où on mangeait les produits de la ferme le week-end quand on se retrouvait tous en famille. Et dès l'âge de 8-9 ans, je savais déjà que je voulais faire de la cuisine. On va y revenir sur notamment ce que vous disiez sur votre grand-mère qui avait son potager, parce que vous êtes, on appelle un locavore. Alors encore une fois, je ne suis pas locavore, je suis terroiriste. Terroiriste, ok. Terroiriste, c'est pour moi quelque chose qui englobe bien plus que ce mot locavore qui a été le galvaudé, très abîmé, parce que je respecte justement la terre, je respecte l'environnement et je respecte mes équipes qui m'entourent. Donc voilà pourquoi je suis terroiriste. Alors on va dire terroiriste. Vous avez fait vos études au lycée hôtelier de Blois. Après vous êtes parti faire vos armes. Vous avez été pris sous la coupe, j'ai envie de dire, de Eric Rettler. Racontez-nous cette rencontre qui a quand même changé pas mal de choses pour vous. Quand on démarre au lycée hôtelier, on a 15-16 ans. Pour moi, ça a été une évidence et une évolution qui a été magnifique parce que du bas de tableau, quand j'étais au collège, quand je suis arrivé au lycée hôtelier, je suis arrivé en haut du tableau parce que je me suis complètement épanoui dans ce milieu. Et donc c'est Jean-Jacques Lidon, du coup mon prof à l'époque, qui m'a mis en relation avec Eric, le seul chef étoilé sur Blois, qui m'a emmené pendant 5 ans sur la voie de l'exigence d'une maison étoilée. C'est ensuite lui qui m'a permis de rencontrer M. Paul. Je l'ai rencontré en mars 2002 et puis ensuite je suis parti aux États-Unis, donc à Orlando, sur ce lieu qu'il avait ouvert en 76. Également une expérience de fou, puisque là je m'ouvre complètement sur l'international, j'apprends l'anglais, ce qui était aussi nouveau pour un cuisinier, parce que finalement on s'imagine rarement ce que peut être l'importance de parler anglais. Et aujourd'hui, voilà, ça m'ouvre par rapport à tous mes clients. Et finalement, j'ai 2 vrais mentors, puisque entre Eric et M. Paul, c'est 2 personnes qui m'ont formé dans ma vie professionnelle. À l'heure où on tourne cet épisode, les équipes sont en train de s'affairer, puisque le service va bientôt commencer. Comment vous qualifieriez votre cuisine et la cuisine de vos équipes? Aujourd'hui, on utilise essentiellement des produits de petits producteurs locaux. Parce que c'était important pour moi. Mes grands-parents, comme j'ai dit, étaient producteurs de lait. Je les ai vus souffrir dans les années 80 des quotas laitiers et jeter leur lait dans les égouts. Ici, on a beaucoup de richesses. Donc, en fait, tous mes produits ici sont des produits de la région. Parce que tout simplement, on a cette richesse locale avec... on est le jardin de la France, finalement. Donc, on a un sol ici qui est splendide. Donc, on a pu récupérer également 1,5 hectare de culture en plein centre de Blois.
ce qui est magique parce que finalement, c'est 7 hectares et demi, la ville l'avait préempté pour vraiment ne pas avoir de construction qui se mette dessus. Et quand je leur ai parlé de mon jardin, du coup, on est parti tout de suite sur ce projet et j'en suis très content. Est-ce que vous avez un menu du jour? Est-ce que tout est à la carte? Comment on choisit de travailler tel ou tel produit? Alors ici, on fonctionne sur 3 menus différents. On a un premier menu en 4 services, le deuxième en 6 et le troisième en 9 services. Okay. On est adapté en termes de quantité et on peut goûter pas mal de petites choses. Ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est qu'on travaille essentiellement que des poissons d'eau douce et notamment de Loire avec mon pêcheur qui s'appelle Sylvain Arnoux. Ces poissons ont été poissons qui ont été longtemps dénigrés. Moi, je me fais un peu ambassadeur en fait de ces poissons d'eau douce parce que finalement, quand on a des eaux comme la Loire qui a été classée en 2000 à l'UNESCO, on a des eaux qui sont magnifiques et on a des chairs et des poissons qui sont top. Alors certes, il y a un gros travail pour les désarrêter, mais une fois qu'on a désarrêté ces chairs, c'est super. Vous parlez de votre grand-mère. Votre grand-mère, qu'est-ce qu'elle aimait cuisiner? Elle avait vraiment cette partie du végétal qui était assez importante, parce que comme je le disais tout à l'heure, on avait un jardin à la ferme qui était bien entendu enrichi avec le fumier des vaches, donc il y avait des légumes qui étaient juste dingues. Pour le coup, on avait beaucoup plus de protéines animales. On avait toujours un poisson par semaine, ça c'était une obligation. Ouais, et elle aimait bien aller faire le marché le samedi matin à Cloix-sur-le-Loir, donc un petit village qui est à côté de Saint-Jean-Froid-de-Montel. Donc là, on est vraiment dans le nord du Loir-et-Cher, mais c'est top parce que c'est là où sont les souvenirs et c'est ce qui m'a marqué pour créer ma cuisine. Vous avez aussi un cheptel de bœuf? Vous l'avez toujours? Oui, bien sûr. Ouais. Ça, pour être franc avec vous, voilà, c'est aussi quelque chose qui m'a marqué et qui aujourd'hui fait partie de ma vie. Quand j'ai acheté mes animaux en 2018, j'avais une vraie pensée pour mon papa parce que finalement, il aurait été tellement content de travailler cette viande. Moi, je les bichonne avec 2 amis qui s'appellent Charlie et Nicolas Preslin. Ils sont près d'Angers. Puisque là, on est sur vraiment des terres préservées. Et Nicolas et Charlie sont hyper engagés. Leur ferme est en bio, puisqu'à la base, ils sont producteurs de lait en Montbéliarde. Donc voilà, c'est des gens qui sont passionnés et on a cette même passion d'aller proposer un produit qui soit le plus pointu possible. Donc voilà, j'ai cette chance de rencontrer les bonnes personnes au bon moment en fait. Vous avez été élu en 2021 cuisinier de l'année par Goemio. Vous avez 2 étoiles pour votre restaurant, la maison d'à côté, 1 étoile pour la table d'à côté. Ça change quoi dans une vie? Quand on devient chef étoilé, bien entendu, on évolue énormément parce qu'on est aussi référencé en tant que chef étoilé. Donc il y a des gens qui font aujourd'hui que des maisons étoilées, il faut en être conscient. Donc en 2019, j'ai reçu 3 étoiles Michelin, donc 2 étoiles pour Montlivaud, 1 étoile pour Ardon. Et aujourd'hui, j'ai fait ce choix de prendre des risques, puisque du coup, c'est aussi tout remettre à plat et tout remettre à zéro, puisque j'ai déménagé dans un nouveau lieu, donc voilà, je suis nu. Voilà, il n'y a plus d'étoiles. On les met de côté. Mais en l'occurrence, je suis et je reste un chef 2 étoiles Michelin, puisque c'est un titre que j'ai aujourd'hui à vie. Mais en tous les cas, on a envie de référencer ce lieu. Donc on œuvre tous les jours pour l'excellence. Et je vous invite à regarder la sortie du Michelin début mars de 2023. Donc on a tous hâte que ce guide sorte et qu'on puisse être référencé dedans. Ouais. On va repartir dans les cuisines. Il y a 44 chambres ici. Exactement. Combien de collaborateurs pour que les gens voient un peu la grandeur du lieu? Pour vous expliquer un petit peu, donc on est sur 5000 m² de bâtisse. J'étais à la base 80 personnes, on est rendu à 110. Okay. Voilà, quand on a ce degré d'exigence, on essaie aussi de s'entourer un maximum de façon à ce que tout soit au carré. Ouais. Et ce qui est important pour moi. Donc là, on est dans un office serveur. Donc c'est ce petit endroit où on bichonne, on nettoie, on fait tout pour que ça se passe bien. Donc voilà, il nous s'applique à ce que tout soit nickel pour le service de ce midi. Mais voilà, on a plein de petits recoins comme ça dans la bâtisse qui nous permettent d'être carrés. Ouais. Combien de temps de travaux pour remettre justement tout cet ancien centre hospitalier au goût du jour et à votre goût surtout? Alors ce qui est dingue, c'est que finalement tout s'est passé de façon très très rapide. Ouais. On a démarré les travaux en janvier 2020 et on a fini en janvier 2021. Donc 18 mois de travaux. 18 mois de travaux. Ouais.
On va vous laisser travailler. Merci en tout cas. On va, si vous le voulez bien, Christophe, remettez-vous à ma gauche. Ouais. On va redescendre et on va aller faire un petit tour dehors. C'est quoi votre plus grande fierté aujourd'hui? Ma plus grande fierté, c'est très très large, mais en fait, c'est d'avoir pu et d'avoir su m'entourer des bonnes personnes et des personnes qui me suivent maintenant et qui sont des grands fidèles pour moi. Et quand on se dit à l'heure actuelle que j'ai réussi justement à faire rentrer 110 personnes dans une période qui est toujours un peu compliquée, on se dit que voilà, on est quand même plutôt pas mal, quoi. Ah, c'est parfait. J'adore quand on tourne comme ça et qu'il y a de la vie. Merci. Vous avez il y a un vrai service, ouais. On voit toutes les coulisses, c'est parfait. Hello. Ces pierres sont magnifiques. L'extérieur est vraiment magnifique. Quand on a 2 étoiles sur un restaurant, 1 étoile sur un autre, et qu'on a ce lieu qui est magnifique, le Fleur de Loire, qu'est-ce qu'on peut rêver de plus? Très honnêtement, on ne peut rien rêver de plus, hein. Moi, je suis au bout et au maximum de ce que j'avais envie de faire dans ma vie. Je n'ai pas envie de dupliquer, je ne suis pas là pour créer la chaîne Christophe Hay. Ouais. Moi, ce que je veux, c'est surtout positionner ce lieu. Je veux absolument que Fleur de Loire soit un lieu référencé également en termes d'éco-responsabilité, puisque c'était aussi ma démarche. Ouais. J'ai vraiment tout fait pour que ce lieu soit positionné en tant que tel et soit… voilà, on a essayé de maîtriser justement chacun des points, donc l'impact environnemental bien entendu, mais aussi l'économie d'énergie, le fait que les équipes soient aussi dans un milieu sain et prendre soin d'eux, et puis bien entendu savoir accueillir et prendre soin des convives. Donc l'éco-responsabilité est très très large, et ce que je veux absolument, c'est pouvoir le partager aussi avec bon nombre d'hôteliers et de restaurateurs qui auront ce souhait justement de se positionner dans ce sens, et que je puisse les aider aussi à partager ce que j'ai pu faire ici. Ouais. Il y a 2 restaurants, le restaurant Christophe Hay qui porte votre nom et le restaurant Amour Blanc. Pourquoi Amour Blanc? Amour Blanc, c'est… Alors moi je suis un pêcheur, hein, puisque pour le coup j'ai fait énormément de concours de pêche quand j'étais jeune. Ok. J'ai été pêche à la ligne, pêche au gros, pêche à la ligne. Ouais. J'ai été champion cadet de région centre de pêche au coup. Donc voilà, j'ai sillonné beaucoup les fleuves, les rivières, les étangs. Et ce poisson, l'Amour Blanc, c'est un poisson emblématique pour nous les pêcheurs, puisque c'est une carpe, hein, c'est un poisson de la famille des carpes qui est allongé, qui est blanc et qui a des écailles un peu en nacre comme ça qui sont magnifiques. D'accord. Et quand j'ai cherché un nom pour ce 2e restaurant, hein, puisque le restaurant emblématique, le poumon en fait de Fleur de Loire, c'est le restaurant Christophe Hay bien entendu, mais je voulais absolument aussi qu'Amour Blanc soit un lieu de gastronomie, et je trouvais qu'Amour Blanc ça se collait bien, quoi. Est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Ce qu'on peut me souhaiter pour la suite, juste de la réussite et du bonheur pour tout le monde. Moi, c'est tout ce que j'ai envie, et ensuite les récompenses viendront bien entendu au fur et à mesure de l'évolution du bâtiment. Le Fleur de Loire, il y a un site internet bien évidemment. Au pire, vous tapez sur le meilleur moteur de recherche, le Fleur de Loire, hôtel 5 étoiles, 2 restaurants, spa. Voilà, vous serez accueilli comme un chef. C'est une belle conclusion, ça, je trouve. Ouais, mais comme je le disais tout à l'heure, ce que je voulais absolument, c'est que ça reste une grande maison, hein, donc on n'est pas dans un lieu de grand luxe. Ce que je veux surtout, que ça soit voilà, un endroit où on a envie de pousser la porte, de rentrer, et où on soit accueilli et où on se sente bien. Donc voilà, Fleur de Loire, c'est à Blois, on est au bord de la Loire, on a cette jolie vue sur la ville de Blois et notamment le château qui est juste en face. Et je trouve que ce lieu, c'est un lieu de sérénité, un lieu paisible. Et quand je suis rentré pour la première fois dans cette bâtisse, il y avait tellement d'ondes positives qui me sont arrivées dessus que je me suis dit c'est là où il faut que je m'installe. Eh bien, vous êtes bien installé. Merci beaucoup Christophe Hay de nous avoir reçus ici au Fleur de Loire. C'était une super rencontre. Et quant à nous, on va se retrouver très prochainement pour un nouveau numéro de Je vous conduis Inside. Prenez soin de vous. Et puis nous, on va retourner à l'intérieur. Salut! À très vite! Je vous conduis vous a été présenté par le CIC Ouest.